Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Les pharisiens, dit la Bible, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, n'est-ce pas? Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Lui fit cette question, pour quoi faire? Pour l'éprouver. Faites attention à la question, verset 36. Quelle était la question? Lisez, Église. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Hein? Tu aimeras le Seigneur comment? De tout ton cœur, quoi d'autre? De toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Qu'est-ce que ça veut dire qui lui est semblable? Hein? Qui est presque pareil. Il dit, oh, et voici, Jésus dit, le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et quoi d'autre? Mais quelle a été, regardez-moi, la question que les pharisiens ils ont posée au Seigneur Jésus? Quelle a été la question? Quel était le plus grand? Ils n'ont pas demandé quels étaient les plus grands commandements. Ils ont demandé quel est, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus, sans hésitation, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras, regardez, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, quoi d'autre? De toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, Jésus a dit, c'est le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Jésus a dit, celui-là est le premier et le plus grand commandement. Elle est, comment pourrais-je dire, comme ils ont demandé à Jésus, n'est-ce pas? Dans le verset 36, le plus grand commandement, Jésus a dit, tel est le premier et le plus grand commandement, qui dit d'aimer, aimer le Seigneur ton Dieu. Aimer le Seigneur ton Dieu. Mais comment l'aimer? Comment aimer? Parce que Jésus, un jour, il a dit comme ça, si vous m'aimez, vous observerez mes commandements. Quand il dit comme ça, aimer le Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Mais comment tu vas l'aimer? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, c'est-à-dire avec Dieu. Dieu que la Bible parle, Dieu que vous écoutez dans l'Église, n'a rien à voir avec ce Dieu monstrueux que le monde et les religions, ils parlent.
ce Dieu que le monde, la société, elle parle de Dieu comme si Dieu serait un être punitif, un être vindicatif. Hein? Non, Dieu est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Et lorsque nous prenons connaissance de sa parole, je ne peux pas me limiter en disant je suis arrivé à l'église, j'étais dans la prostitution, j'étais dans le vol, dans l'adultère, dans le fétichisme, je me suis baptisé d'eau, j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai abandonné toutes ces choses. Je suis une nouvelle personne. Cela, ce n'est pas seulement ce qui représente aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, Église. Parce qu'il y a des personnes qui ne vivent pas dans le fétiche, qui ne vivent pas dans l'adultère, qui ne vivent pas dans le mensonge, qui ne vivent pas dans la prostitution, et elles n'obéissent pas à Dieu. Parce que obéir à Dieu, quand la personne le considère, il l'aime de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, elle considère également. Et là, vous comprenez pourquoi ils ont demandé quel est le commandement le plus grand. Et Jésus, donnant le premier et le plus grand, il considère le deuxième semblable à quoi? Au premier. Est-ce que vous comprenez, Église? Est-ce que vous comprenez? Oui ou non? C'est comme si Jésus a dit comme ça. Le premier, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Mais il y a le deuxième qui est semblable. Jésus a voulu dire comme ça. L'un sans l'autre ne peut pas exister. Le premier commandement sans le deuxième commandement n'existe pas. C'est pour cela que dans le deuxième commandement, au verset 39, Jésus a dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, si tu n'as pas cette pratique envers ton prochain, tu ne pourras jamais savoir ce qui est le premier et le plus grand commandement. Et c'est pour cela qu'il y a des chrétiens qui sont déçus. Parce qu'ils disent croire en Dieu, obéir à Dieu, mais à vrai dire, Dieu pour eux, pour ce genre de chrétiens, c'est seulement pour eux et pour satisfaire leurs propres désirs et besoins. Qu'est-ce qu'il dit au verset 40? De ces deux commandements dépendent toute la loi. Qu'est-ce que c'est la loi et les prophètes? La loi, la personne ne va pas résister à obéir à Dieu et la personne ne sera pas le témoin des promesses de Dieu. Parce que les prophètes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prophétisaient. Qu'est-ce que ça veut dire prophétiser? Annoncer la volonté et les plans de Dieu. Alors la personne, au bout d'un moment, elle dit, ma vie, ma foi, ne produit plus des miracles. Ma foi, elle ne produit plus la gloire de Dieu. Pourquoi? Êtes-vous en train d'accomplir les deux commandements?